Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Dans la série des problématiques avec les batteries, j'ai ici la batterie d'un petit PC. C'est un PC qui doit dater d'il y a une quinzaine d'années. C'est un petit PC portable de 11 pouces que j'ai équipé de laser GRBL, que j'ai équipé d'un pilote pour piloter un graveur laser. Le problème, c'est que ça fait longtemps qu'il est stocké quelque part et que sa batterie est morte. Enfin, elle ne se charge plus. Je l'ai laissé 2 heures en fonctionnement, ça ne charge pas. Donc, je vais aller voir à l'intérieur ce qu'il y a dans cette batterie. Et j'ai quelques éléments ici, peut-être, qui pourront me permettre de refaire cette batterie. Je vais aller voir déjà ce qu'il y a dedans. Je vais essayer de ne pas me faire mal au doigt, mais normalement, il doit y avoir une possibilité ici de le sortir. Oui, ici. Bon, quand on veut démonter ce genre de petits coffres là, de petites boîtes, il faut chercher des languettes comme ça. Voilà. Ici, il y a une languette. Donc, il y a des chances pour qu'en appuyant sur la languette et en essayant de l'écarter, en même temps, bon, pourtant, j'aurais bien cru que c'était là-dedans. A few moments later. Donc, c'est bien ça. Et puis, on va arriver petit à petit, je pense. 3 hours later. Voilà, un petit moment plus tard, j'ai réussi à l'enlever. Bon, c'était un peu coincé parce que c'était collé. Donc, ça m'empêchait de le sortir assez facilement. Mais maintenant que j'y ai accès, eh bien, je vais voir les éléments qui sont à l'intérieur. Cette batterie a l'air de fonctionner en 11 volts. Donc, ce serait tout à fait logique parce qu'on a des éléments de 3,7 volts. Alors, il y a des alimentations et il y a ici un capteur de température. Ça, c'est un capteur de température. Donc, il faut faire attention de ne pas le casser, de ne pas l'abîmer. Voilà, j'ai mes 3 éléments qui, théoriquement, font chacun 3,7 volts. Donc ça, on va le vérifier tout de suite. Alors, je commence à l'allumer. Hop, donc... eh bien, on va contrôler chaque élément les uns après les autres. Alors, peu importe si on se met dans le sens positif ou négatif, lui, il va faire la distinction. Donc ici, je suis sur des volts et j'ai 0,7. Donc, ça commence pas bien pour celui-là. Celui-là, j'ai 0,8 et celui-là, celui-là, il est bon. Donc, en fait, j'en ai 2 ici à changer. Il est important de bien remettre la sonde de température parce que sur ce chargement-là d'accumulateur, il y a des risques d'incendie. Donc, il faut faire très attention. Alors j'avais gardé ces éléments, ces accus ne sont pas bons, ils sont à 1,5. Ce ne sont pas les bons. Ils ne font pas 3,7 ceux-là. Ils font 1,5. Voilà, 1,5. Donc ils sont chargés, mais ils font que 1,5. Moi il me faut des 3,7. Donc ça, c'est pas bon. Là-dedans, je sais qu'il y en a. Donc je vais démonter ceux qui sont là-dedans. Bon, j'ai enlevé le bloc. Maintenant, il faut que j'enlève la carte pour pouvoir accéder facilement ici. Et donc pour ça, il faut commencer par dessouder. Et là, il y a du monde à dessouder. Hein. Bon, faut le faire par étapes parce qu'il y a des languettes qui sortent. A few moments later. Bon, ce ne sont pas tout à fait les mêmes éléments en taille, donc j'imagine en puissance. Mais ça fait rien, je vais quand même le monter comme ça, sachant qu'il y a quand même un risque d'incendie si jamais on se trompe. Donc, moi je le fais, je ne vous incite pas à le faire. Et maintenant, eh bien, je vais dessouder. Là, j'ai sorti donc l'accumulateur, je vais remettre l'autre à la place. Bien entendu, on fait très attention aux polarités et on n'oubliera pas de reposer ici le capteur de température. Bon, c'est la partie la plus délicate, arriver à souder sur ces connexions ici, là, sur ces platines qui sont en zinc. C'est le moment le plus pénible, parce que des fois ça marche pas. C'est toujours un peu délicat. J'utilise de l'étain sans plomb et j'utilise ce type de fer à souder. Alors c'est ressoudé, donc en faisant attention aux polarités. J'ai été obligé de modifier le boîtier, je pense que je vais le modifier encore pour que ça rentre parce que ces composants sont un petit peu plus, ces éléments là, ils sont un petit peu plus gros. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Donc on va essayer
de remonter le boîtier. Et s'il faut, on va le retailler un petit peu. C'est pas très grave. Oui, je pense qu'il va falloir le retailler plus qu'un petit peu même. Sérieusement. Voilà, c'est pas beau, c'est pas neuf, mais ça a le mérite d'exister. Je vais voir si j'arrive à le monter. Normalement, ça devrait. Et puis après, eh bien, ça devrait fonctionner parce qu'ici, le problème n'était pas sur les accus, mais sur la carte de régulation ou sur le chargeur. Donc les accus sont bons. Et ça aurait été dommage de les jeter comme ça, sans rien faire. Bon, ceux-là par contre, je vais les recycler. Et je vais tout de suite tester cette batterie. Déjà, est-ce qu'on arrive à la remonter? On va sûrement forcer un peu. Mais oui, c'est remonté. Donc maintenant, est-ce que j'arrive à le démarrer? Non, pas plus. Il faut que je le mette à charger. Cette batterie existe en 4 ampères, 5 ampères et 2 ampères. 2 ampères, en fait, on a ces 5 éléments ici. Et quand on est en 4 et 5 ampères, on a 10 éléments. Visiblement, c'est cette carte de régulation qui ne fonctionne pas bien. Donc peut-être que je peux essayer de la sauver en la passant en 2 ampères. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc je ne vais pas la jeter. Quand je le mettais à charger, ici, on le voyait qu'il était branché au secteur, mais ça n'arrivait pas à charger. Ici, on a toujours l'indicateur et je vais voir si ici, on arrive à voir quelque chose qui monte. Alors je sais que ce genre de réparation ne va pas plaire à tout le monde parce que cette réparation ici n'est pas très propre. Je n'ai pas utilisé les bons accumulateurs, mais pour autant, j'ai réussi à réparer et à utiliser quelque chose que j'avais déjà. Parce qu'on voit souvent des réparations où en fait, on ne se débrouille pas avec l'existant. C'est quand même dommage d'aller jeter des accumulateurs, tout simplement parce que je n'arrive pas à les monter là-dessus. Là, j'ai cassé un peu le boîtier, je l'ai monté, j'ai réutilisé des accumulateurs qui auraient terminé dans une boîte leur vie ou au recyclage, alors qu'ils sont peut-être encore bons. On va voir ça tout de suite. Ça, c'est ma façon de penser. Mais vous n'êtes pas obligé de la partager. Soyez quand même raisonnable dans les commentaires si cette vidéo ne vous plaît pas. Si elle vous plaît, pensez à mettre un pouce levé, pensez à vous abonner pour retrouver d'autres bricolages sur cette chaîne dédiée au bricolage. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien. En attendant, moi, je vais continuer de la gravure laser. Pour ceux qui sont intéressés, je mets un lien dans la description de la vidéo vers tous les outillages que j'ai utilisés dans cette vidéo. Et un lien vers toutes les réparations d'outillage parce que j'en suis pas à ma première réparation. Bon, mais visiblement, ça a fonctionné. 100% disponible, branché en charge. Je débranche. 100%.